j'aime, mais ça n'a rien à voir vraiment avec ce qui est dans notre tête. Donc, vous allez écrire les titres du cours Orti. Il faut écrire les titres du cours pour permettre aux gens là-bas qui mettent sur YouTube, parce qu'ils ne peuvent pas mettre les titres si vous n'avez pas écrit. Amen. La semaine passée, les titres sont sortis de mal écrit. Je ne comprends pas pourquoi. Pourtant, vous l'avez bien écrit. Mais c'est lui qui doit écrire, ce n'est pas ce que j'écris. Lui doit écrire les titres. Et c'est quand il va écrire que l'autre va maintenant balancer ça. Non, je parle de ça. Les titres étaient mal. C'était pas comme le titre qu'on on m'a dit ça. C'était écrit Basso et une autre chose. Donc, il faut que tu fasses attention de bien voir que ça ajoute des mots. Donc, écris les titres maintenant là. Comme ce ne sont pas des mots. Et pourtant, je te dis chaque jour d'écrire. Les titres, je vais écrire à la fin. Ok. Ou soit au début, avant de commencer, vous donnez les titres. Le titre est là. Je vais faire ça. Merci. Nous allons lire. Nous allons lire. Nous avions dit le livre de Jacques, chapitre 4, n'est-ce pas? Le verset 3. J'espère que c'est la même chose parce que dans la Bible, souvent, nous n'avons pas les mêmes, mais c'est proche. Ça peut être un verset avant ou après. Amen. Quelqu'un est déjà là? Quelqu'un peut nous lire? Jacques, chapitre 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous avez mal afin de tout gaspiller pour vos plaisirs. Ouais. Quelqu'un d'autre? Vous demandez et vous ne recevez pas. Et vous? Et vous ne recevez pas. Est-ce que c'est la même chose chez toi? Oui, vous demandez et vous ne recevez pas. Oui. Ok. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Là, c'est encore deep, hein? Dans le but de satisfaire vos plaisirs ou vos désirs? Oui, afin de tout gaspiller pour vos plaisirs. Vos plaisirs. Il faut bien lire. C'est tellement deep. Amen. Ok. Ici, on dit c'est pour De satisfaire vos passions. vos passions. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une autre version? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une autre version? Vous avez une autre version? Oui, non? Ok. Ou bien, quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec des mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir.
Amen. Amen. Alors, quelqu'un va dire, mais qu'est-ce que ça a à faire avec les lettres, les titres et ce qu'elle dit là? Ça n'a rien à voir, n'est-ce pas? Ok. Quelqu'un d'autre? 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6. Est-ce qu'on peut aller très vite, s'il vous plaît? Parce que l'Élohim qui a dit de la ténèbre brille la lumière a brillé dans nos cœurs par l'illumination de la connaissance de la gloire d'Élohim sur la face de Yahushua Mashiach. Quelqu'un d'autre? Car Dieu, qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. Je vais lire aussi. En effet, le même Dieu qui a un jour a dit que la lumière brille du sein des ténèbres, a lui-même brillé dans notre cœur pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ, Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Genèse chapitre 2, le verset 1 à 2. Quelqu'un a trouvé? Genèse 2, chapitre 1 à 2. Les cieux et la terre furent achevés avec toute leur armée, et Elohim acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Est-ce qu'on peut lire le verset 4? Verset 4. Même chapitre 1 de Genèse. Oui. Quelles sont les généalogies des cieux et de la terre lorsqu'ils furent créés au temps où Yahweh Elohim fit la terre et les cieux? Il n'y avait encore sur la terre aucune plante des champs et aucune herbe de champ n'avait. Non. Ça, c'est ça. Relis 4. Quelles sont les généalogies des cieux et de la terre lorsqu'ils furent créés au temps où Yahweh Elohim fit la terre et les cieux? Amen. Je crois que personne n'a vu. Alors, nous allons commencer notre étude et puis nous allons ajouter un verset que je vais vous demander, que je vous avais donné la fois passée. Merci, maman. Voilà. Avant de commencer notre étude biblique, nous allons dire bonjour à tous nos bien-aimés qui nous suivent dans le monde entier et ceux qui nous suivent aussi ici en Afrique et au Congo en particulièrement. Nous sommes au Congo-Kinshasa. Nous bénissons le Seigneur de nous avoir amené un homme de Dieu qui habite en Afrique du Sud, qui a une grande vision. Et cette vision, ça s'appelle quoi? Congo béni Israël. Afrique bénie Israël. Amen. Amen. Et comme il est du Congo, il devrait commencer par ici, par le Congo. Et nous bénissons la présence de Papa Albert Mbenga au milieu de nous. Nous pouvons nous lever pour accueillir sa présence.
Merci beaucoup. Il n'est pas seul, il est avec maman Lydie, sa secrétaire. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Nous commençons notre étude. La première des choses, quand nous sommes arrivés ici, au Congo, il y avait des gens ici dans la salle, et ceux qui ne sont pas dans la salle, qui nous posaient beaucoup une question. La question, ça revenait toujours. Hein? Est-ce que vous êtes des Kabbalah? Quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, on va répondre à la question, n'est-ce pas? Voilà. Alors, ici, nous avons dit, on nous dit que vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Donc, si nous sommes venus ici dans la présence de Dieu, chacun de nous veut recevoir. Vrai ou faux? Ouais. Alors, comment on appelle la réception en hébreu? Voilà. Nous allons, n'est-ce pas, entrer dans la profondeur des choses. N'est-ce pas ça? Donc, ici, on dit réception. Ça s'appelle quoi? C'est ça les mots en hébreu. Je ne sais pas de quoi vous parliez, je ne sais pas de quoi vous demandiez. Et pourquoi cette question-là m'a été posée à plusieurs reprises? C'est pourquoi vous, les Congolais, vous posez cette question. Je voulais savoir, vous avez un problème avec les mots ou bien vous connaissez quelque chose là-dessus? Parce que je me souviens, ici au Congo, il y a eu un temps où des prophètes, des pasteurs prêchaient et puis ils disaient toujours « recevez, recevez ». Vrai ou faux? Mais en hébreu, cela veut dire Kabbalah. Le mot Kabbalah, par exemple, Kabila, parce que nous n'avons pas les voyelles, n'est-ce pas? En hébreu, nous avons que des consonnes. Donc, parce que en hébreu, on écrit que ce soit des grandes lettres ou des petites lettres, toutes les lettres sont à côté les unes aux autres, mais elles ne peuvent jamais être collées. Jamais. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit qu'en hébreu, les lettres ne se collent pas. Elles sont séparées. Que ce soit en italique, c'est pas, que ce soit capital ou que ce soit les lettres minuscules, cela veut dire que tu ne peux pas écrire en hébreu, tu colles les lettres les unes à côté des autres. On peut passer. Il y avait une question là-bas. Si vous commencez des questions. Ce n'est pas une question, maman, c'est parce que vous avez dit pourquoi est-ce qu'on parlait des kabbales. Moi, je me souviens, moi, c'était parmi les personnes, il y a longtemps, je vous avais posé la question pourquoi. Parce que j'avais vu ces mots dans les recherches et tout ça, et à l'époque, on disait que tout ce qui était kabbalistique, c'était un peu mystique. Mais Dieu est mystique. Dieu ne sera jamais ce que vous êtes. Oui, mais ça faisait... Mais c'est votre problème. Vous n'allez jamais changer Dieu. Il sera ce qu'il est. Vous, les Congolais, vous croyez qu'avec votre orgueil, vous allez changer Dieu. Vous n'allez pas le changer. C'est pour ça que c'est l'ignorance, parce qu'on ne sait pas, au fait, Amen. que ces mots... Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Donc, j'ai vu une main. Dans un premier temps,
d'abord savoir qu'il existe deux sortes de Kabbale. Arrête. C'est tout. Je suis moi. Je suis moi. Et Dieu est Dieu. Et toi, tu es toi. Donc, si vous avez votre manière de faire les choses au Congo, vous croyez que vous allez changer Dieu et les Juifs? Vous croyez? Non. Si vous voulez apprendre, vous pouvez apprendre. Mais si vous venez avec vos connaissances, croyant que les Juifs vont s'humilier et vous suivre, vous allez attendre longtemps. Et si vous croyez que Dieu, qui a choisi les Juifs et qui les a donné toutes ces choses, il va changer pour vous satisfaire, il n'a pas besoin de ça. Donc cela veut dire que on a amené toutes ces choses ici pour diaboliser les Juifs. C'est ça, pour les diaboliser. Entre-temps, vous n'avez rien à donner aux gens. Vous les amenez à la mort. Ça fait 2000 ans que vous avez marché avec toutes ces choses. Mais ça nous a amenés où nous sommes des esclaves des Blancs, c'est tout. Et le Seigneur est venu pour nous libérer par rapport à son peuple. Et il va le faire. Le temps est arrivé. Oui. En fait, c'est un peu les gens vont faire. C'est que lorsqu'on a entendu parler des Kabbales, c'était plus Mais ce n'est pas votre langue. Ce n'est pas votre langue. Comment vous pouvez juger tout un peuple? Vous jugez tout un peuple par rapport aux histoires que les Congolais sont en train de vous dire. Ce n'est pas un juif qui s'est mis debout pour vous parler. Ce sont vos frères congolais qui se sont mis debout pour parler d'une langue qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne connaissent pas. C'est moi, je parle lingala. Je ne peux pas vouloir que quelqu'un un jour commence à parler le mal de ma langue. Je ne peux pas. Parce que la personne qui peut parler, qui connaît bien ma langue, c'est cette personne qui peut parler de ma langue. Et si un étranger vient et il commence à parler mal de ma langue, ça ne sera pas bien. Et vous croyez que tout ce que vous êtes en train de faire, Dieu est pour ça? Mais vous allez dans tous les pays de l'Afrique, il n'y a aucun pays qui a insulté les Juifs comme les Congolais. En fait, vous allez un peu vous expliquer, vous donner cet exemple. Si vous avez acheté une marque d'habits qui est piratée, vous allez expérimenter cet habit-là pirate, et le jour où on va vous amener l'origine, vous aurez quand même des doutes parce que vous avez à expérimenter la piraterie de cette chose. Alors, on a eu des expériences sur le Kabbale, parce qu'on ne connaissait pas déjà la définition. C'était plus occulte, en fait. On a vu, ça allait vers la direction des sciences occultes. C'est pourquoi la question a été posée pour savoir. Nous allons lire Luc, chapitre. Nous allons lire Luc chapitre 11, le verset 52. C'est toi qui vas le lire, mon fils. Oui. Tu peux lire? Parce que là, nous sommes dans une étude biblique, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Il y a beaucoup de matière. Malheur à vous, docteur de la loi, parce que vous avez en effet la clé de la science. Vous n'êtes pas entré vous-même et vous avez empêché d'entrer ce qui les voulait. Donc, parmi les clés qui doivent t'aider pour entrer dans le royaume de Dieu, il y a aussi la clé de la science. Tu connais ce que cela veut dire? La clé de la science? Oui. Tu connais la science? Oui. La science comme... Je ne sais pas. Les principes, l'ensemble des principes, la science comme la connaissance.
C'est ça. Tu penses que Dieu peut définir la science comme tu as dit? Non. Et tu penses que si c'était ce que tu as dit, et Yeshua, Jésus, il allait faire cette remarque-là aux Juifs? La remarque a été faite à qui? Aux docteurs de la loi qui ont enlevé la clé de la science. Ils vous ont donné la parole telle qu'elle est, sans la science. Et c'est comme ça qu'il dit que, mais comment vous pouvez les laisser comme ça? Vous ne pénétrez pas la science. Vous avez enlevé la clé de la science. Vous voulez que ces gens fassent quoi? Toi, tu penses que tu peux aller étudier ça à l'école? Non. Ça a été donné à un peuple et ça reste chez eux. Si tu lis les psaumes, je crois, 78 ou 78, le verset 5, il dit en fait, Dieu a donné un code à Jacob afin qu'il apprenne ce code à ses enfants. Il n'a pas donné ça à aucune autre nation. Et si tu lis encore le psaume 147, le verset 19 à 20, il dit aucun peuple et aucune nation ne connaîtra ces lois. C'est pourquoi Yeshua, Jésus, il est en train de faire des remarques aux docteurs de la loi. Ils avaient la clé de la science. Ils savaient comment ils peuvent amener cette science aux gens pour que les gens se retrouvent. C'est ce que nous allons voir, n'est-ce pas? Amen. Donc, les mots, par exemple, le Kabila, les mots Kabbalah, ce sont des noms qu'on trouve ici au Congo aussi. Nous trouvons aussi au Congo Kabila, Kabola, Kabbalah. Ce sont des mots qui veulent dire la réception. Quand vous allez en Israël, par exemple, vous arrivez au-devant, dans un hôtel, au-devant de la réception. C'est écrit dans toutes les langues, non? C'est écrit anglais, hébreu, arabe, français. Mais c'est là où moi-même, j'ai tiqué, j'ai dit, ah, Kabbalah, ah, c'est quoi finalement? On a bien écrit réception. Alléluia. Nous allons pénétrer les voiles, d'autres voiles. Vous savez que le mot Lot veut dire voile. Et Lot, il voilait quoi? Il voilait Yeshua Mashiach, il voilait Jésus. Jésus vient de Lot, il ne vient pas d'Abraham. Mais si vous allez dans l'église, vous allez voir toutes ces erreurs-là, sur erreurs. Donc, cela veut dire que la façon, l'arithmétique de Dieu, que nous allons voir peut-être le mercredi prochain, si le Seigneur nous prête vie, ce n'est pas ce que nous croyons. Alors, nous allons commencer. Pourquoi alors le Seigneur nous permet d'étudier les lettres alphabétiques? Aujourd'hui, nous n'allons pas étudier A, B, C, D jusqu'à Z en hébreu, non. Nous allons voir comment ces lettres se forment et pourquoi. Amen. Amen. Pourquoi Dieu, il a créé le monde? Et pourtant, il est Dieu, il se suffisait lui-même. Qu'est-ce qui lui a poussé de créer autre chose? Et nous voyons dans la création, et vous allez voir, vous pouvez dire que je sais que vous n'avez même pas remarqué cela dans le verset 4 de Genèse chapitre 2, on nous dit l'alliance d'Éden, l'histoire du début de l'humanité. Là, on commence à vous dire l'histoire telle qu'elle était, telle que les choses ont été créées.
Dans le verset 4, on nous dit ceci, « Telle est l'histoire de ce qui est issu du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés, au temps où l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel. » Vous ne voyez pas autre chose? Oui. Ici, on a renversé. On dit que Dieu a créé la terre et le ciel. Alors, on va commencer notre étude. En réalité, quand Dieu a créé, la parole de Dieu nous dit d'abord, il était lui-même, il se suffisait. Cela veut dire que Dieu est la lumière. Nous allons parler des Zohar afin que nous puissions comprendre. Aujourd'hui, ce n'est pas le Talmud ni autre livre, mais nous entrons dans les Zohar. Pourquoi dans les Zohar? C'est pour que nous puissions comprendre. Il y a une fois, Jésus ici sur la terre, il a dit quelque chose. Il a dit, soyez des lumières. Alors, comment tu dois devenir une lumière, toi qui es matière? C'est une bonne question, oui, bien sûr. Donc, cela veut dire que à l'origine de l'homme, de toute chose, il n'y avait que la lumière. Cette lumière, c'est elle qui suffisait en tout et pour tout. Mais une fois, cette lumière pensait à faire autre chose. Si nous mettons que ça, c'est la lumière de départ, pour que cette lumière de départ crée quoi que ce soit, cette lumière devrait se contracter. Se contracter, cela veut dire, ça doit se rétrécir. Et plus que la lumière va se rétrécir, ça va créer un vide. Amen. Voilà. Ça descend. Alors, quand cette lumière est en train de descendre, nous pouvons aussi la représenter comme ça. Donc, si nous regardons, nous allons voir qu'il y a d'abord la lumière de départ, cette lumière de départ qu'on appelle Keter, on ne peut pas pénétrer là-bas. La parole de Dieu nous dit que Dieu est une lumière inaccessible. Amen. Il faut que lui, il descende. Il commence à descendre. Quand il commence à descendre, ici, on nous parle de quoi? On nous parle de curcuma. Le curcuma, ça c'est une lumière. Si nous prions, on nous a dit que si vous voulez prier, dites quoi? Notre Père. Ça c'est une lumière qu'on appelle Père. Amen. Après cette lumière de curcuma, nous avons la lumière quoi? Nous avons la Bina. Cette lumière Bina, qu'on appelle par l'Église le Saint-Esprit, et par les Juifs, ils appellent quoi? La Roua. Ici, c'est une lumière. Mais c'est une lumière qui analyse, qui met les choses en place. Cette lumière, ça va tomber là-bas. Ça va se rétrécir encore. Là, ça devient quoi?
Non, je savais. Je savais qu'on allait nous parler des da'at. Les da'at qu'on peut appeler aussi quoi? La connaissance ou le savoir. Aujourd'hui, nous allons un peu sortir de ça. Nous allons parler d'autres choses. Cette lumière-là, c'est pas la da'at comme telle. Nous allons parler d'une lumière qu'on appelle Tiferet. La Tiferet. Cette lumière Tiferet, c'est la lumière qu'on appelle les fondements. C'est la troisième. Si, ici. Ici, je voulais faire quelque chose pour que vous puissiez comprendre. Nous avons toujours des lumières de droite